Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Ce soir, je voulais encore m'entretenir avec vous pour décortiquer une portion de la parole de Dieu. Voilà, cette parole est dans Actes 16, 30. Voilà, c'est lors de l'effusion du Saint-Esprit, à la suite d'un long discours de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Les gens étaient tellement touchés qu'ils ont demandé à l'apôtre Pierre, « Mes frères, que ferons-nous » Ça veut dire, vous voulez dire par là, que ferons-nous pour être sauvés, quoi. Donc, l'apôtre Paul a commencé à leur dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Sur cette terre-là, pour être sauvé, il n'y a qu'une seule manière, il n'y a pas deux. Hein? Il n'y a qu'une seule manière pour être sauvé sur la terre. Pendant que nous sommes encore sur la terre, là, nous sommes encore en vie, là, nous devons choisir cette manière-là, un point, c'est tout. C'est lui qui vient vous dire que c'est une autre manière ou bien il y a un autre passage pour aller au ciel. C'est que c'est un menteur. À part sur ce chemin-là. Voilà. Avant de commencer, on va prier le Seigneur. Et on va donc tout remettre le main du Seigneur. Père Céleste, sois béni. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour tes enfants, Seigneur Dieu. Et te remets ce court moment de tes puissantes mains afin de nous parler et que nous soyons aussi instruits, Seigneur, de ta part. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Donc, et dans Acte 16, 30 ici, suite à l'infusion du Saint-Esprit, Pierre a tenu un long discours devant un parterre de personnes qui étaient venues un peu de partout, un peu dans le monde, quoi. Ils sont venus de Grèce, de beaucoup de pays, des Juifs, hein, qui étaient exilés là. Ils sont venus parce qu'il y avait la Pâque là, je crois. Donc ils sont venus et il y a un événement majeur qui s'est passé devant l'effusion du Saint-Esprit. Et ils se sont vus, ils ont vu des personnes qui parlaient en des langues dont ils n'étaient pas originaires. Alors qu'ils ne comprenaient pas ces langues-là. Ça les a tellement surpris que oui, bon, ils ont demandé, après le discours de Pierre, qu'ils feront passer. Vraiment, ils ont su qu'ils étaient perdus. Et qu'il fallait qu'ils demandent comment être sauvés, comment avoir chose pas aussi au salut, quoi. Donc l'apôtre Pierre les a dit comment être sauvé, comment il faut être sauvé. Il faut dire que sur cette terre, moi-même avant que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, je ne croyais pas en aucun Dieu, mais il y a une question qui me trouvait toujours la tête. Si je meurs là, où je vais aller? Et puis est-ce qu'après la mort, tout est fini comme ça? Il y a un au-delà, il y a un autre monde quelque part, ou bien où je meurs là, qu'est-ce que je vais devenir? Cette question-là me trouvait la tête. Voilà, c'est pourquoi dans cette soirée-là, ce soir, je vais vous dire la réponse de cette question. Si quelqu'un, par exemple, il arrive à quelqu'un de mourir, où il va? Et puis s'il est encore sur la terre, comment être sauvé? On va parler de ça. Donc on va prendre la lecture dans Acte 16, 30 ici. Bon, disons, on va prendre, par ici on prend tout le 30 là, ça va être une très longue lecture. Donc on va prendre dans Acte 16, 37. On va faire la lecture ici. Il est ici dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est une question qu'ils ont posée. Hein? Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ce que Pierre a répondu. Ici, là, on n'a pas entendu Pierre dire qu'il y a une religion qui sauve. On n'a pas entendu Pierre parler d'une congrégation, ni d'un bâtiment ou d'une communauté particulière. Mais il a parlé d'une repentance. Et cette repentance-là, c'est au nom de qui? On va aussi vous expliquer ça. Amen, amen. Donc, je reprends le même verset de comment on appelle 36 là? Acte 16, pardon, 30. Toujours dans le verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Le cœur touché pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter ce qu'ils venaient d'entendre de la bouche de Pierre. Ce jour-là,
ils ont eu le cœur touché. Et je vous assure que ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce sont des personnes très dures de nature. Mais comment ces personnes dures de nature, très incroyables, incrédules, ont eu le cœur touché? Pourquoi ils ont eu le cœur touché? Comment ils ont eu le cœur touché? C'est de ça qu'on va parler ce soir. D'abord, cette sortie-là, c'était lors de l'effusion du Saint-Esprit. Juste après ça, les apôtres étaient tellement motivés, ils étaient tellement en joie, ils étaient sur une porte publique et ils étaient assemblés en train de prier. Maintenant, il y a des hommes je vous ai dit tout à l'heure, qui venaient d'un peu partout dans le monde, la Grèce, l'Italie, etc., des Juifs exilés. Donc ils sont venus et ils étaient en train de regarder les apôtres en train de prier. Maintenant, ils ont été touchés par les miracles qui se faisaient parmi les apôtres. Ils ont demandé à Pierre, « Oh frère, que ferons-nous pour être sauvés ?» Vous voyez? Donc le discours de Pierre n'était pas un discours simple. C'était un discours dirigé et accompagné par le Saint-Esprit. Et si quelque chose est dirigé et accompagné par le Saint-Esprit, quelle que soit la durée du cœur d'une personne, si la personne écoute ça, il ne va pas rester de marbre. Dieu a créé l'homme. Et les voix des cœurs des hommes sont entre les mains de Dieu. Donc, ils ont eu le cœur touché à cause de l'acte du Saint-Esprit par la bouche de Pierre. Vous voyez? Ces personnes, je vous ai dit, ce n'étaient pas des enfants de cœur. S'ils ont laissé le judaïsme, certains d'entre eux étaient peut-être des partisans des pharisiens ou des sadducéens, mais ils ont laissé tout ça et ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous pour être sauvés? Donc Pierre les a parlé de Jésus-Christ. Voilà, il a dit ici, Pierre a dit dans le verset 38, Pierre répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a une manière pour dire ici, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus-Christ, faites de lui votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître personnel. Parce qu'il n'y a que des saluts qu'en lui seul. Après Jésus, il n'y a pas de salut. Le monde a été créé comme ça. Dieu a créé son monde, l'homme a péché, et c'est la seule voie de salut pour les hommes. C'est-à-dire c'est la seule voie pour être sauvé pour les hommes. Ce n'est ni l'islam, ni aucune religion, ni le catholicisme, ni qui que ce soit, ni le pape, ni une personne particulière, ni une congrégation, ni une église qui sauve les hommes. Quelqu'un même peut croire en Jésus, être isolé, persévérer, croire en Jésus, ou bien un petit groupe de personnes, il peut être sauvé. Le salut n'est pas dans un grand nombre de personnes, dans des églises immenses, là, dans des grands bâtiments. Non, non, c'est pas comme ça. D'ailleurs, je vous dis la vérité que dans ces grands bâtiments, des églises qui sont comme des stades aujourd'hui, là, c'est là vient le danger justement. Vous comprenez? Le danger vient aujourd'hui des églises, des grandes communautés là. C'est de là vient le danger. Moi, je me sens mieux dans des petites congrégations, même des cellules de 2, 3 personnes, 4 personnes, c'est bon. Parce que j'ai beaucoup vu, j'ai vu trop de choses, j'ai beaucoup vu. Vous voyez, donc le salut aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Tout homme doit se poser une question. Est-ce que si je meurs, je vais où je vais, ou bien est-ce que si je meurs, je serai sauvé? Moi, je parle ici des religieux, quoi. Mais pour les païens, eux, ils doivent se demander, est-ce que si je meurs, où je vais? Mais pour un religieux, lui, il va se demander, est-ce que si je meurs, je serai sauvé? Mais la mauvaise nouvelle ce soir, c'est pour vous dire que les religieux savent déjà où ils vont. Vous voyez? Le diable est très rusé. Le religieux, lui, sait déjà où il va. Mais le païen, lui, ne sait pas où il va. Le chrétien, lui aussi, il sait où il va. Voilà le problème. Parce que le religieux, par exemple l'islam, dans l'islam, il est clairement dit que si quelqu'un est mort et il est tant sur la terre, il ne peut pas avoir l'assurance du salut. Donc ça veut dire que le musulman et les religieux là, ils savent d'ores et déjà que s'ils meurent là, ils ne vont pas au ciel. C'est clair, hein? Eux-mêmes, ils savent ça. Le Coran dit ça.
Et la plupart des livres religieux disent ça. Donc leurs fidèles, les fidèles de ces religions-là, ou bien de l'islam, savent déjà que s'ils meurent, ils ne vont pas aller au paradis. Mais si quelqu'un ne va pas au paradis, il va en enfer. Pour le catholicisme, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a un lieu qu'on appelle purgatoire. Que les gens, leurs fidèles, quand ils meurent, ils vont dans ce lieu-là pour effacer leurs péchés dans ce feu-là. Pendant un certain temps, après, ils vont au paradis. Donc, dans les religions, il n'y a pas l'assurance du salut. Par contre, les chrétiens sauvés par Jésus-Christ, celui qui est sauvé, lui, il sait qu'il est sauvé parce qu'il a l'assurance du salut. La Bible le dit. Si vous avez cru ces choses, sachez que vous avez la vie éternelle. Ça est dans la parole. Donc, il vaut mieux pour vous, pendant que vous êtes encore vivant, de vous donner à Jésus-Christ pour être sauvé. C'est la seule porte que Dieu a donnée aux hommes pour être sauvés. Ce n'est pas après la mort que vous allez penser à être sauvé. Parce qu'après la mort, il n'y a plus d'espoir. Et on ne meurt qu'une seule fois. Il faut savoir que dans le corps humain est subdivisé en 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Quand quelqu'un meurt, on le dépose dans une tombe. Ça, c'est le corps physique. Mais dans le corps physique, il y a l'âme et l'esprit. L'âme se trouve dans le sang. Quand quelqu'un meurt, l'esprit, selon les différentes catégories de morts, va dans un lieu donné. Si c'est un rappel à Dieu réellement, directement, et que c'est la fin de cette personne, c'est-à-dire la vie que Dieu lui a donnée, Dieu lui a imparti sur la terre. Si c'est la fin de cette vie-là, l'âme va dans son lieu donné. Dieu amène l'âme, comment on appelle, dans ce lieu donné. Je parle ici de l'esprit. Si l'esprit de l'homme qui est mort parce que le temps que Dieu a donné, imparti sur la terre est arrivé, Dieu récupère son âme, son esprit. Son esprit va à Dieu. Mais son âme va en enfer. Vous comprenez? Et puisque l'homme n'est pas éternel sur terre, tôt ou tard, l'homme va mourir. Et pendant qu'il a encore temps sur la terre, c'est le moment de faire de Jésus son sauveur, son Seigneur. Parce que si tu meurs dans tes péchés vont te suivre. Parce que le sang de Jésus n'a pas enlevé ces péchés-là. Ils vont te suivre. Et dès que tu meurs net, tous ces différents péchés que tu as fait là vont te suivre. Et il y a des cellules pour ça. Il y a des départements pour ça. Et des démons vont te prendre pour te déposer dans ces départements-là, pour te torturer en attendant d'être jeté dans le lac de feu un jour, pour la finale, quoi. Voilà, donc, ici, je vous l'ai dit ce soir, je vous dis donc que c'est pendant la vie que l'on peut être sauvé. Après, la vie, c'est fini. Il n'y a pas d'autres choses après pour dire que oui, je vais passer par tel chemin, ou je vais chercher à sortir par moi-même, on me jette là. C'est pas possible. Il y a des êtres qui sont là pour ça. De garder dans ce feu-là, jusqu'à la fin, au temps maintenant du lac des feux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ni la religion ne peut te sauver, ni les congrégations, ni les bâtiments, ni les gourous, les pasteurs, ne peut sauver une personne. Aucune personne ne peut sauver une personne sur la terre. Un homme ne peut pas sauver. D'ailleurs, la Bible dit, maudit est celui qui met sa confiance dans un homme. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas adoré dans les églises. Hein. C'est les pasteurs maintenant qui ont pris la place de Jésus dans les églises. Dans chaque église aujourd'hui, quasiment, ils ont des trônes. Le monsieur est assis là, le pasteur est assis là, sa femme est assise à côté. Et c'est eux maintenant qui ont pris la place royale de Jésus sur la terre ici, dans les églises. Il faut savoir que dans une église normale, dirigée par Dieu, sur la chair, il y a beaucoup de choses qui se passent, les gens ne savent pas. Dès que tu prends la Bible, tu prêches, si c'est une église dirigée par le Saint-Esprit, Jésus est là pour parler par ta bouche. Il est là. Hein? Jésus est là pour parler par ta bouche. Vous comprenez? Maintenant, si ce n'est pas une église dirigée par le Saint-Esprit, quand tu te lèves, tu te mets sur la chair et que tu prêches, c'est le diable qui prêche par ta bouche. Ou un démon particulier qui prêche par ta bouche. Donc la chair qui est là, ce n'est pas n'importe quoi. Il ne faut pas jouer avec ça. Des gens, s'ils font des trônes là,
Ils font une estrade et puis ils sont assis sur les trônes pendant le culte. Et les gens, tous ceux qui sont assis devant là, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer des hommes comme ça. Vous voyez? L'idolâtrie aujourd'hui se fait dans les églises même sans que les gens ne le savent. Ils adorent les gens sans le savoir. Vous voyez? Donc vraiment les temps sont difficiles. Et je vous exhorte à donner votre vie à Jésus-Christ. Voilà, c'est simple. Comment il faut donner sa vie à Jésus? Tu prends, si tu es avec un homme de Dieu, il peut prier pour toi pour être sauvé. Si toi-même tu as été touché par le message, tu dis simplement, Seigneur Jésus, me voilà aujourd'hui devant ta face. Vraiment, j'ai écouté ta parole, j'ai été touché. Je me remets en tes puissantes mains, pardonne-moi mes péchés. Je fais de toi mon sauveur et Seigneur aujourd'hui, afin que Seigneur, toi-même tu diriges ma vie. Fais de moi ce que tu veux et je me répands de tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es sincère dans ton cœur de ce que tu as dit, Dieu va te délivrer. Et à la suite de ça, tu lis chaque jour la Bible. Quand je dis lire la Bible, ce n'est pas comme un roman. Hein. Tu prends la Bible. D'abord, avant de toucher la Bible, d'ailleurs, tu dis, Seigneur, je te remercie pour ce moment de méditation. Guide-moi et parle-moi. Tu lis, tu médites la Bible, tu médites la Bible, tu médites la Bible. Minimum 6 heures, 7 heures par jour, 8 heures même. Si tu es vraiment... Parce que quand tu vas commencer là, tu vas être touché par le Saint-Esprit à tel point que tu vas lire, même l'heure, même les heures, le temps même, tu ne vas même pas compter. Et en lisant la Bible, le Saint-Esprit va travailler et chasser et enlever beaucoup de choses imparfaites dans ta vie. Moi, ça a été mon cas. On ne m'a pas imposé la main pour chasser un tel démon ou tel esprit, non. En méditant, parce que moi, je me lève le matin, je me levais le matin, à 7 h, à 8 h, j'ai fait mes petites toilettes et tout. Et je médite jusqu'à 18 h. S'il y a le culte, je vais au culte du soir. Mais je vous assure que toutes les envies, je fumais, je buvais, tous ces trucs-là ont disparu de ma vie, sans que quelqu'un ne prie pour moi. J'ai dit ça a disparu. Il arrivait un moment même, je me demandais si je fumais ou je buvais. C'est la méditation qui fait ça. Parce que quand tu médites là, il y a beaucoup de choses qui se passent à côté de toi. Il y a des anges qui sont là, qui travaillent, qui enlèvent des imperfections, qui te délivrent de beaucoup de choses. Amen, amen. Voilà, nous allons prier le Seigneur pour le remercier. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais concernant tes enfants. Et te remercie, éternel Dieu, pour ce court message. Et te prie de toucher le cœur de tous ceux qui vont regarder, Seigneur Père éternel, de cette petite vidéo. Afin que, Seigneur, tu fais en sorte que, Seigneur, le Saint-Esprit les touche. Et que ces personnes se donnent corps, âme et esprit à Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Car les temps sont finis. Nous te rendons grâce, sois béni, t'en prie au nom de Jésus. Amen.